Ok, donc les moyens pour réduire cet effet pro-oxydant sont... Alors, on a justement plusieurs moyens pour réduire cet effet pro-oxydant, donc notamment donc, les effets classiques, ou plutôt les antioxydants classiques qu'on donne, vitamine C, vitamine E, etc. Donc, ça, c'est très bien aussi. Donc, ça réduit le stress oxydatif en général. On a aussi donc le fait de stimuler la catalase et la GPX, la glutathion peroxydase. Donc, glutathion peroxydase, comme son nom l'indique, glutathion. Donc, on peut la stimuler par du glutathion, notamment les formes en général orales de glutathion, celles qui fonctionnent le mieux, c'est les formes liposomales. La forme de glutathion orale normale, elle ne fonctionne pas parce qu'il est dégradé, puisque c'est un tripeptide, donc il est dégradé au niveau de l'estomac. Ou alors, on peut donner aussi un précurseur du glutathion, notamment le NAC ou le N-acétylcystéine. On peut donner aussi du sélénium, puisque c'est un cofacteur de la GPX, de la glutathion peroxydase. On peut donner aussi de la B3 sous forme de nicotinamide ou de NADH, puisque c'est un précurseur du cofacteur de l'autre enzyme qui travaille dans le sens contraire, ce qu'on appelle la glutathion réductase. Donc, on a ce qu'on appelle le cycle du glutathion. On a d'une part une enzyme qui va oxyder le glutathion et de l'autre part une enzyme qui va le réduire. Et donc, on a un cycle comme ça qui donne glutathion oxydé, glutathion réduit. Donc, la GPX, on a sélénium qui est cofacteur et la glutathion réductase. On a la glutathion réductase, c'est ce qui permet de recycler le glutathion, de le réduire, donc le recycler. Et donc, cette enzyme-là, la glutathion réductase, elle a comme cofacteur donc une forme de B3, le NADPH notamment. Donc ça, c'est d'un côté. Et puis, ce qui est important aussi pour réduire l'effet pro-oxydant du fer, c'est aussi de ne pas consommer ou de ne pas dépasser un certain dosage ou un certain apport journalier de fer, notamment les 30 mg par jour, notamment 30 mg en général, c'est OK pour le faire. Ensuite, il y a aussi l'excès de fer si on ne fait pas attention à donc, ce qu'on peut retrouver dans l'alimentation et ce qu'on peut supplémenter aussi. Donc, cette quantité-là doit être prise en compte aussi. Et donc, il y a aussi les polyphénols. Donc, les polyphénols, alors, les polyphénols, on le sait, ils ont des effets pléotropes sur l'inflammation, sur le stress oxydatif, etc. Mais ce n'est pas pour ça qu'on donne des polyphénols. C'est parce que, en réalité, certains polyphénols, quand ils sont combinés au fer ou au cuivre, ça donne un effet similaire un petit peu à une métalloprotéine antioxydante. Donc, euh, donc le fait, et on a plusieurs études là-dessus, qui montrent que quand on donne des polyphénols, on a même des formulations à base de polyphénol sur une même molécule à base de polyphénol et de cuivre ou polyphénol et de fer. Donc, quand on combine les polyphénols, en général, c'est les acides, hein, des acides, acide carnosique, acide caféique, etc. Donc, c'est les polyphénols, les acides phénoliques. Donc, quand on combine ce type de polyphénol au fer, ça donne un effet antioxydant, pas forcément pas forcément du fer, mais surtout de la combinaison des deux. Ça donne un effet antioxydant comme si c'était une métalloprotéine ou une métalloenzyme antioxydante. Donc, ce sont un petit peu les, euh, les moyens qui permettent de réduire l'effet pro-oxydant, qui n'est pas aussi important qu'il ne le paraît, et ça n'est pas aussi important qu'on le décrit, même dans la littérature scientifique. Donc, comme je vous ai dit, il y a un débat, et là, dans l'étude que je vais vous mettre, je pense, maintenant que je sais quelle étude je vais vous mettre en bas de ce live, il y a une étude qui explique bien l'historique, c'est une réponse à un autre papier scientifique où certains auteurs ont voulu mettre en exergue donc, le rôle de Fenton, le chercheur, là, dans la découverte de l'effet pro-oxydant du fer, en marginalisant un petit peu Harbert et Weiss.
Et donc, il y a d'autres chercheurs qui répondent à ce papier scientifique en remettant les pendules à l'heure pour expliquer certaines choses très intéressantes. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant.